Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à l'égard de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons le voile. Les références sont Exode 25, verset 40 et Exode 26, verset 31 à 35. Exode 26, verset 31 à 35. Et la première référence, c'est Exode 25, verset 40. Avant d'aborder ce thème, recherchons le Saint-Esprit. Nous tournons encore nos regards vers toi, Saint-Esprit, car nous savons qu'auprès de toi est la source de la vie. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à ouvrir le livre, que le Saint-Esprit nous conduise encore dans toute la vérité et que nous puissions vivre pleinement pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ok, nous avons vu que lorsque Jésus mourut, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Ce temple, pourquoi a-t-il été créé et qui a donné ce modèle? Je voudrais attirer ton attention. Écoute bien ce que je te dis. L'ennemi ne veut pas que tu comprennes ce que je t'explique là. Et c'est pourquoi il a inspiré certaines personnes qui déclaraient que l'Ancien Testament n'a plus aucune valeur parce que Jésus est venu. Mais si tu ne comprends pas l'Ancien Testament, tu ne peux pas comprendre le Nouveau Testament. Alors, puisqu'il est question de sacrifice, tu as certainement entendu parler d'Abel et de Caïn, deux frères qui offrirent un sacrifice. L'un a offert à Dieu des fruits et des légumes, il était laboratoire. Il était agriculteur, il était agriculteur, et l'autre, Abel, était berger. Les avocats du diable déclarent que Caïn donna des fruits et légumes parce qu'il était laboureur ou agriculteur, comme tu veux, et que c'était normal pour Abel. Mais laisse-moi te dire qu'à travers les siècles, les gens ont toujours fait ce qui s'appelle le troc. C'est-à-dire, tu me donnes quelque chose en contrepartie, je te donne autre chose, jusqu'à ce que la monnaie fasse son apparition. On est d'accord? Bien. Depuis donc ce moment, il y avait les sacrifices d'animaux. Ensuite, vint le déluge. Et en sortant du déluge, tu vas lire ça dans Genèse 6, 7, 8, jusqu'à 9, je pense. Lorsque Noé sortit de l'arche, il fit encore le sacrifice. Après, nous avons Abraham qui arrive. Il fit des sacrifices. Abraham a eu un fils, Isaac, qui a eu des jumeaux. Il y a eu peut-être plus que cela, mais on parle essentiellement de Ésaü et de Jacob. Et de Jacob vinrent au monde 12 frères de 4 femmes différentes qui constituent ce qu'on appelle les tribus d'Israël. Ils descendirent en Égypte au nombre de 70 et pendant qu'ils y étaient, ils sont restés là 430 années. Il y a eu beaucoup d'enfants. Donc c'est un peuple nombreux. Et là, ils ont fait tous la Pâque. L'animal qui a été tué, je t'expliquais récemment, avec les intestins, tout.
tout ce qu'il y avait, on avait saigné, récupéré le sang, placé ce dernier sur les linteaux des portes, la porte d'entrée, afin de protéger le premier-né de la famille. Les Égyptiens qui n'avaient pas fait ce rite, leurs premiers-nés furent tués. Et les enfants d'Israël célébraient la Pâque. Arrivés dans le désert, à ce moment-là, ils ont fait un sanctuaire parce que Dieu a dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Alors, on va le lire dans Exode 25. Faut que je te raconte l'histoire. Exode 25, verset 8. Écrit dans le cahier. C'est pourquoi il faut du cahier. Lorsqu'on est à l'université, on a des cahiers. Je suis désolé. Mais oui. Exode 25, verset 8 déclare, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai où? Au milieu d'eux. » Donc Dieu a donné cet ordre à Moïse. À partir des différents éléments qu'ils récupérèrent en Égypte, ils firent un sanctuaire. Et dans le même chapitre 25, nous lisons au verset 40. « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » D'accord? Dieu a montré un modèle. Il a fait un plan. C'est comme un architecte. L'architecte, il fait quoi? Il fait un plan d'une maison. Il te montre le plan. Mais est-ce que l'architecte a fait une maison pour te donner le plan après? Non. Il fait le plan, il te donne le plan. D'accord? Ainsi, Moïse a fait le sanctuaire conformément au plan qui lui a été montré. À aucun moment, dans ce que tu viens de lire avec moi, Dieu a dit qu'il a fait un sanctuaire ailleurs. Bon, je ferme la parenthèse. Le sanctuaire, c'est pour la terre. Un lieu saint et un lieu très saint. Dans tous les cas, quel que soit le lieu où Dieu se trouve au ciel, c'est le lieu très saint. Il n'y a pas une partie sainte, une partie très sainte. Le ciel, c'est le lieu qui est très saint. Point à la ligne. Restons concentrés sur ce que dit la Bible. En fait, c'est ce que moi je fais. Des gens font autrement, je respecte. Mais en ce qui me concerne, tout ce que moi je te dis, je le lis dans la Bible en même temps que toi. Donc nous n'avons aucun problème, nous parlons le même langage. Maintenant, libre à toi de faire comme bon te semble. Mais moi, mon devoir, c'est de te dire ce qui est écrit dans la Bible. On est d'accord? Bon. Alors, on continue. Ça, c'était le chapitre 25. Moïse a réalisé ce que Dieu avait demandé. Nous restons tout près, chapitre 26, et nous lisons à partir du verset 31. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. C'est pas faire un voile, hein? Artistement. Pour Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Artistement travaillé. Et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc il y avait une ligne de démarcation. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table au côté méridional
du tabernacle et tu mettras la table du côté septentrional. Alors, je vais te faire un résumé parce que c'est très technique. Certaines personnes se perdent dans cette affaire-là. Il y avait essentiellement dans le lieu très saint quoi? L'arche. Qu'est-ce que l'arche? L'arche, c'est comme un buffet, un meuble qui était transporté par des sacrificateurs. Et l'on trouvait dans l'arche 3 éléments. Tu vois, le chiffre 3 nous suit partout. C'est pas par hasard. Il y avait la verge d'Aaron. Une fois, il y avait une révolte où d'autres personnes de la tribu de Lévi voulaient diriger le peuple. Et Dieu a dit, bon, pour savoir qui a mon approbation, chaque prince apportera une verge. On la mettra dans le sanctuaire. Et le lendemain, vous verrez celle de celui que je voudrais pour diriger le peuple. Et le lendemain, le réveil, ils ont été dans le sanctuaire voir. Les 12 verges ou bâtons étaient là, mais la verge d'Aaron, il y avait eu des fleurs d'amande et même des amandes étaient sorties de la verge d'Aaron. Une verge qui a passé juste la nuit là, qui n'était pas entrée dans la terre, mais Dieu a fait un miracle. Donc cette verge-là était à l'intérieur de l'arche. Il y avait la table de la loi, donc les 10 commandements dans l'arche. Et la troisième chose, c'était un pot de manne. Parce que Dieu avait dit à Moïse de conserver la manne dans un pot afin qu'on se rappelle du miracle de la manne que Dieu donna dans le désert. Ces 3 éléments-là. L'arche, alors tu peux faire une recherche sur Internet. On dit qu'on a trouvé quelque part, mais l'arche, elle a été perdue. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, avant le retour de Jésus, on retrouvera l'arche, qui sera la démonstration de l'existence de Dieu. Mais cela, je ne peux pas te dire où j'ai vu cela, parce que, enfin, quand tu verras cela, quand tu entendras, tu penseras à moi, d'accord? Parce que j'aime bien quand je dis des choses que tu puisses vérifier. Mais je vérifie déjà sur ton portable. L'arche, où est l'arche? D'accord? Donc, le voile, c'était là depuis la sortie d'Égypte. Et lorsqu'on faisait les sacrifices, on entrait dans le lieu très saint. À la mort de Jésus, le voile s'est déchiré en 2. Les gens ont pu voir ce qu'il y avait dans le lieu très saint. Or, par le passé, si un profane voyait ce qu'il y avait dans le lieu très saint, il était frappé, il était mort. Notre étude pour la prochaine fois s'intitule « L'ombre des choses ». Notre référence se trouve dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 16 et 17. Colossiens 2, versets 16 et 17. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que nous sommes en mesure de voir, de comprendre un certain nombre d'éléments. Tandis que nous progressons dans la connaissance de la vérité, de nous aider, Seigneur, encore à marcher avec toi. Et cet esprit, nous te remercions pour ta présence. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.